Hello hello les graines de joie. Alors je vous fais une vidéo ce soir parce que je suis à Espagnac dans la vallée du Célé et il n'y a pas du tout de réseau, aucun service, donc pas de wifi ou quelque chose vraiment très très faible, donc pas possible de faire un live. Et regardez, je suis dans un endroit absolument somptueux avec un ancien prieuré. Voilà, et c'est à cet endroit-là qu'on dort ce soir. On va manger dans quelques instants, là, pas très, en terrasse, là, dans cet endroit absolument magique. Et au bord du Célé, le Célé coule juste à côté. Voilà, donc bienvenue dans notre rendez-vous. Donc un petit peu plus tardif, c'est 19h quasiment et pas 18h30. Mais voilà, je le fais avec les moyens du bord et c'est ok. Et le principal, c'est que vous puissiez visionner cette vidéo comme promis. Voilà. Donc nous sommes à J-2 du lancement du livre, de l'arrivée du livre Souris à la vie et la vie te sourira en librairie, puisque l'arrivée est prévue pour jeudi. Youpi youpi. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler, donc hier on a parlé de la 4e étape, comment lever mes barrières, mes freins que je me mets tout simplement toute seule ou tout seul sur ma route. Et la 5e étape en fait va être une étape de clarté. Si je suis pas claire sur là où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime au quotidien, dans ma vie, eh bien, si je suis pas claire, si je suis dans le brouillard, ça va être très compliqué d'arriver à destination. Donc tout l'enjeu de cette étape, c'est justement de faire le point, de me dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie, qui j'ai envie d'être. Et donc voilà, on avance pas à pas en se posant les bonnes questions pour justement voilà, être beaucoup plus non pas subir ma vie, mais au contraire être moteur finalement dans ma vie. Voilà. Et pour ça, je vais vous lire une petite inspiration graine de joie qui introduit justement la 5e étape. Tu étais dans l'ombre jusqu'à maintenant. Tu pensais que tu étais vivant. C'est maintenant que tu vas réaliser le grand bond en avant que tu t'autorises à vivre. Tu as fait sauter tes barrières. Tu t'es libéré. Maintenant, vis, chante, danse, respire à plein poumon. La vie te sourit. La vie t'attend et te tend la main. Tout s'éclaire, tout s'éclaircit, tout s'illumine. Voilà, c'est à partir du moment où on prend vraiment notre responsabilité, j'en parlais tout à l'heure avec Véronique et Mireille que j'accompagne cette semaine en marchant dans la vallée du Célé, c'est être 100% responsable de ma vie, de mes actes et 100% responsable aussi de là où j'ai envie d'aller. Et c'est un peu cette étape, voilà, vous inviter à mettre en place votre GPS intérieur. Si vous n'avez pas ce GPS dans votre vie, ça va être très compliqué. Si vous rentrez dans votre voiture et que vous ne mettez pas de destination, vous allez tourner en rond. Et en fait, c'est la vie à un moment donné qui va se charger de vous réveiller et de vous faire prendre la direction vers votre authenticité, votre être authentique, votre moi profond. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, je tournais un petit peu en rond dans ma vie, je donnais une direction mais sans vraiment être connectée profondément à l'intérieur de moi. Et la vie m'a fait comprendre, la vie m'a remise sur un chemin, m'a fait comprendre que voilà, mon chemin n'était pas celui que j'avais choisi jusqu'à maintenant et que j'étais destinée à autre chose. Voilà. Ah, c'est 7h, on va bientôt manger. Donc voilà cette invitation pour cette étape numéro 5. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à me répondre sous ce post. Est-ce que vous êtes clair dans votre vie? Est-ce que vous êtes clair par rapport à, je ne sais pas, peut-être à des rêves, des choses que vous avez envie de faire et de réaliser dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à
à le faire et à vous poser quelques jours pour réfléchir à tout ça. Évidemment, ça ne va pas se faire voilà, dans un claquement de doigts. Et c'est d'ailleurs aussi dans des moments comme ça, voilà, avec la marche, avec la nature, avec le fait de déconnecter du quotidien, qu'on arrive à prendre ce temps pour soi, pour, voilà, pour vraiment se connecter à ce qu'il y a de plus profond et savoir vraiment ce qui nous anime à l'intérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis, autrement, je continue toujours le challenge du zéro sucre. Pas évident, parce que bon, des journées comme ça, alors c'est facile de ne pas manger de sucre pendant la journée, mais quand on arrive le soir, vers 16 heures, voilà, qu'on a eu super chaud toute la journée. Ouh, ce soir-là, je me serais bien fait une petite glace. Mais j'ai résisté. Voilà, j'ai résisté, j'ai pris un thé chaud et l'envie m'a passé, l'envie de sucre m'a passé. Donc je tiens bon. Donc le thé pour moi est un moyen de tenir bon. Donc où est-ce que vous en êtes aussi de votre côté? Est-ce que vous tenez toujours bon? Je pense que voilà, à partir du moment où on va bientôt arriver à 15 jours, hein, on n'en est pas très loin, vendredi ça fera 15 jours. Donc c'est super, à partir du moment où on est capable de tenir ce temps-là, je pense qu'on commence vraiment à installer de nouvelles habitudes. Mais pour vraiment ancrer ces nouvelles habitudes, il est important d'aller au moins jusqu'à 30 jours. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi comment ça se passe pour vous. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain de toute façon pour des partages et pour notre rendez-vous de 18h30. Voilà, on sera J-1 demain. Je vous embrasse bien fort et vous fais des gros bisous. Au revoir. Belle soirée.